Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un smartphone. Vous l'avez déjà vu dans le titre, je vais vous parler du Xiaomi Redmi Note 9T. Ce téléphone, comme tous les autres, je l'ai déballé sur la chaîne avec vous il y a quelques jours. Je m'en suis servi une grosse semaine avec ma carte SIM, mes comptes sociaux. J'ai envoyé plein de textos, j'ai pris plein de photos. Bref, je l'ai testé à fond, j'ai même joué à des jeux rien que pour vous. Et me voilà pour vous dire ce que j'en ai pensé. Mais avant ça, c'est parti pour le jingle. Donc, comme je vous le disais, j'ai utilisé ce Xiaomi Redmi Note 9T pendant toute la semaine passée et j'ai vraiment testé voilà, à fond comme je le fais habituellement. Comme vous le savez, si vous êtes abonné à la chaîne, je teste beaucoup de smartphones de cette marque chinoise Xiaomi. Comme vous le voyez derrière, il y a des goodies de Xiaomi. Je suis plutôt fan de la marque. Mais je suis pas en très bon terme avec Xiaomi France. Je sais pas pourquoi. Ils m'aiment pas beaucoup. Ils m'ont prêté un téléphone là. C'était au déconfinement ou le Black Friday en novembre. Mais c'était plutôt une erreur du service presse si j'ai bien compris. Bref, tout ça pour vous dire que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. J'ai pas été payé pour dire du bien de ce téléphone et pourtant je vais en dire beaucoup de bien, mais c'est vraiment pour vous dire à quel point j'ai vraiment aimé ce smartphone. Bref, vous le savez, comme d'habitude, je vais commencer par les points positifs et je finirai par les points négatifs. J'ai trouvé quelques défauts, mais je vais être très honnête avec vous, j'ai vraiment peiné à y trouver des défauts à ce Redmi Note 9T. J'en profite aussi, toute petite parenthèse pour dire que les noms Xiaomi, c'est vraiment galère. Heureusement, on commence à s'y habituer, mais Xiaomi Redmi Note 9T, ça fait long, quoi. Ce serait bien s'ils trouvaient des noms un petit peu plus courts. Bref, on commence tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, les trucs que j'ai adoré avec ce téléphone, que j'ai aimé, et on commence par le design. C'est très subjectif, c'est comme le Poco M3 il y a quelques jours, il y a quelques semaines, j'avais adoré le Poco M3 en jaune, je le trouve vraiment magnifique. Et ce Redmi Note 9T, eh bien, je l'adore dans ce vert, ce violet, je crois qu'il s'appelle Nebula, enfin bref, j'adore cette couleur, j'adore ce design. Le rond en haut, j'étais pas trop convaincu au début, mais ça change un peu des gros blocs carrés qu'on a partout. Donc je trouve à la fois très élégant, très joli, voilà, voilà, je l'adore. Au niveau du design, en tout cas, je le trouve très très sympa, très réussi. C'est un sans faute, alors c'est assez subjectif, et puis de toute façon, vous pourrez sans doute mettre des coques pour cacher tout ça. Mais ça compte beaucoup quand on utilise un objet, et a fortiori un smartphone. Le feeling en main avec cette coque un petit peu à petit grain, à petit point, là, je sais pas comment décrire ça, mais c'est pas du tout glossy, c'est antidérapant, ça prend pas les traces de doigts, c'est plutôt bien fichu cette matière plastique, et ça fait assez haut de gamme, c'est pas cheap, on va dire. Donc pour moi, le design, c'est du tout bon. L'ergonomie aussi, elle est très bonne, avec tous les boutons qui tombent bien sous les doigts, mais j'y reviendrai dans un instant. Je m'excuse d'ailleurs, j'ai bricolé aujourd'hui, je me suis fait mal à la main, puis j'ai la main toute sale, je suis vraiment désolé. Donc ça, c'est le premier point que j'ai adoré, le design. Ensuite, je vais vous parler un instant de l'écran. J'en parlais dans la vidéo de déballage, c'est un écran IPS LCD, mais il est rafraîchi 90 fois par seconde, c'est du 90 Hz. J'avais aussi parlé du concurrent Realme 7 là, que je vais peut-être tester, qui est en 120 Hz. Bref, là c'est du 90 Hz et les couleurs sont très belles, sont très vives. Les noirs sont profonds pour du LCD en tout cas. On n'est pas sur la profondeur d'un écran OLED, mais on n'en est pas loin. C'est un très très bel écran, c'est une très belle dalle avec un PPI qui est assez élevé, donc on voit pas les pixels à l'œil nu. Et le 90 Hz, on le ressent vraiment. Moi qui suis passé du Poco M3 où les performances étaient un peu limites avec un écran classique, je pense en 60 Hz, et là on passe sur du 90 Hz avec un processeur plus costaud, de la mémoire vive un peu plus importante, etc. Bon, j'ai senti tout de suite la différence, c'est très fluide, etc. Mais j'y reviendrai ça aussi dans un instant. On parle d'un point très important avant tout, on parle de l'autonomie. L'autonomie me faisait un petit peu peur, on est à 5000 mAh, c'est déjà beaucoup. Je viens de tester le Poco M3 avec 6000 mAh qui est désormais ma référence en termes d'autonomie. Mais là, je me disais, il y a un processeur un peu plus puissant, un peu plus gourmand, une puce graphique un peu plus puissante, un écran 90 Hz, tout ça. Je me demandais ce que ça allait donner niveau autonomie. Alors, je ne vous parle pas de la 5G, je vais y revenir après, mais la 5G, j'ai pas pu trop la tester. Enfin bref, j'y reviendrai dans un instant, mais ça n'a pas compté dans mon test d'autonomie. L'autonomie, elle est excellente.
Là, il me reste 22%. Je ne l'ai pas chargé, vous voyez, on est en fin de journée. Je ne l'ai pas chargé cette nuit, je l'ai chargé la nuit d'avant. Donc, on peut tenir largement 2 jours sur une charge. Et pourtant, voilà, je reçois beaucoup de notifications. Je m'en sers vraiment de manière intensive. J'ai pas fait du jeu toute la journée non plus, hein, j'ai pas regardé Netflix toute la journée, mais je m'en sers normalement. Et l'autonomie est très très bonne. Et mon test ultime, moi, c'est la navigation avec Waze. Je roule beaucoup et j'ai réussi à tenir plus d'une journée entière de navigation, genre partant 10h le matin, arrivant 20h le soir, sans arriver à vider la batterie. Donc l'autonomie, c'est du tout bon. Et j'en profite pour préciser que malgré tout, il reste assez fin et assez léger. On est juste en dessous des 200 grammes. Et le design n'est pas trop imposant, il n'est pas trop gros, pas trop lourd. Donc bravo, c'est du tout bon pour moi à ce niveau-là. Un petit détail juste en passant comme ça, il y a le haut-parleur en stéréo, ça fait des mois, des années que je réclame ça sur les smartphones Android entrée de gamme. C'était arrivé avec l'iPhone, alors 6 Plus, 7 Plus, le débat est là. Une chose est sûre, c'est que sur ce Redmi Note 9T, quand vous regardez une vidéo en mode comme ça, paysage, ou quand vous jouez à un jeu, vous avez le son qui sort du haut-parleur ici, et vous avez le son qui sort du petit trou qui est là, ou en tout cas des petites fentes, mais ça sort bien des deux côtés, et le son est vraiment, il y a un bon volume. Donc ça aussi, c'est du tout bon, c'est très pratique. Quand on regarde YouTube, quand on met dans la voiture en mode haut-parleur pour une conversation, par exemple, ça marche très bien. C'est vraiment confortable et appréciable. Aussi, un détail, mais qui n'en est pas un, le NFC marche très bien. J'ai payé avec Google Pay chez plein de commerçants, ça marche nickel. Donc pourtant, ce téléphone, je l'ai commandé sur AliExpress. Donc c'est pas un modèle dédié à la France, parce qu'il n'y avait pas le kit oreillette dans la boîte. Malgré tout, le NFC marche très bien, donc a fortiori, si vous achetez un Redmi Note 9T dans un magasin français Darty, Boulanger, Carrefour, Auchan, que sais-je encore, au moins vous êtes sûr que le NFC passe et peut payer avec Google Pay, vous pourrez payer partout où vous voulez. Ça marche très bien. Enfin, j'en viens maintenant sur la 5G. Je vous parlais il y a un instant, j'ai pas pu me prononcer sur l'influence de la 5G sur l'autonomie, parce que la 5G, alors sur cette ligne-là, j'ai deux lignes, j'ai deux cartes SIM. Sur cette carte SIM-là, c'est ma carte SIM Pro et j'ai la 5G chez Free Mobile. La carte couverture 5G Free, quand on va sur leur site, j'ai ici dans ma ville de Bourges 2 ou 3 relais. À chaque fois, je vais dans les zones qui sont censées être couvertes. Alors, c'est pas que avec ce Redmi Note 9T, ça me l'a fait aussi avec le Samsung A42 que j'ai testé il y a quelques semaines. Et la 5G, je l'ai pas. Donc, je comprends pas pourquoi. Mon forfait est compatible, le téléphone aussi. C'est censé être déployé, mais ça marche pas. Donc, je ne peux pas me prononcer sur la 5G. Si vous vivez dans une très grande ville, si vous êtes chez Orange, par exemple, chez Orange sur une autre ligne. Et quand j'étais l'autre jour à Boulogne, j'ai capté la 5G sur mon iPhone 12 avec Orange. Donc, comme quoi la 5G en France, ça y est, on l'a. Mais pas partout. Donc je ne peux pas me prononcer sur l'autonomie, sur les performances 5G, sur ce Redmi Note 9T, j'en suis désolé. Une chose est sûre, c'est que sur la 4G, ça marche nickel. Il capte bien, on a la 4G+, un peu partout, ça marche nickel, les débits sont très bons. Aussi, dans les plus, les photos, c'est du tout bon. Ce capteur 48 mégapixels, on le connaît très bien. On le voit sur plein de modèles de la marque chinoise Xiaomi, et même chez les concurrents. Et c'est un capteur principal, on va dire grand angle, entre guillemets, je vais y revenir tout de suite. Mais les photos sont de très bonne qualité, même en intérieur. Je vous encourage, comme d'habitude, à aller voir mes exemples de photos. Je vous mets le lien Google Gallery sous la vidéo. Vous verrez, les photos sont vraiment de très bonne qualité pour un smartphone. On va dire milieu de gamme, parce que là on est vers les 250 €, donc heureusement que les photos sont bonnes, parce que maintenant même à 150 €, on a des photos très correctes. Et enfin, dans le côté positif, je vous parlais des performances tout à l'heure au niveau de la fluidité du tout. Alors l'écran ça joue, mais les perfs en général sont très très bonnes. Je pense que cette puce 5G Mediatek Dimensity, je ne sais plus, 800U ou je sais pas quoi, elle est très bien. Ça fonctionne nickel pour vous et uniquement pour vous. J'ai même installé un jeu qui s'appelle Rebel Racing. J'ai découvert qu'il marche, c'est super. C'est un petit jeu de course qui est très bien, qui est beaucoup mieux que Asphalt par exemple. Je vous le conseille, qui est très beau en plus. Et c'est hyper fluide, ça marche nickel. Le téléphone ne chauffe pas et l'autonomie est bonne même en ayant joué, on va dire, une bonne demi-heure sur ce jeu. Donc les performances, c'est du tout bon, c'est validé de chez validé. Alors encore une fois, 250 €, heureusement, parce qu'on est quand même sur un tarif un petit peu élevé pour cette marque, pour cette gamme, on va dire Redmi Note. Et donc voilà, les performances, c'est du tout bon. Niveau, voilà, on va faire un petit résumé vite fait avant de partir sur des choses un peu moins cool. Les performances sont bonnes, l'autonomie, les photos, moi j'adore le design, mais ça c'est subjectif. Et donc c'est un tout qui est hyper positif. Je vais tout de suite couper court, je vous le conseille à mort, hein, ce téléphone, on va être très très clair.
J'ai adoré ce téléphone que je vais garder encore quelques jours parce que vraiment je l'apprécie très fortement. Mais j'ai quand même réussi à trouver des petits défauts. Et je vous en parle très rapidement. Notamment, je veux parler de l'appareil photo, du capteur photo 48 mégapixels ultra, enfin pas ultra grand angle, parce qu'il y a marqué wide sur la fiche technique. Mais justement, dans les petits défauts que je peux regretter, il n'y a pas d'ultra grand angle. Sur tous les smartphones ces dernières années, depuis l'arrivée, je sais plus, de l'iPhone XS, je crois, je sais plus, enfin bref, ou l'iPhone 11 peut-être, oui, l'iPhone 11. Bref, eh bien, tous les constructeurs concurrents chinois, même Samsung, tout le monde a fait du grand angle. On avait des capteurs grand angle sur tous les smartphones, même les moins chers. Et sur ce Redmi Note 9T, il n'y a pas de capteur ultra grand angle. C'est pas très grave parce que généralement la qualité des photos en ultra grand angle est vraiment pas terrible parce que les capteurs sont de mauvaise qualité. On est souvent sur de 8 mégapixels, les photos on manque de détails terriblement. Ça peut être pratique dans certaines conditions quand on a peu de recul et qu'on veut prendre quelque chose, voilà, plein d'infos, on va dire visuelles d'un seul coup. Mais voilà, il faut le savoir, sur ce Redmi Note 9T, il n'y a pas de capteur ultra grand angle. On a uniquement un capteur pour l'effet de profondeur, etc. On a un mode macro aussi. Bon bref, c'est pas grave, les photos normales entre guillemets sont de très bonne qualité et je trouve que c'est bien là l'essentiel. Aussi, si je peux regretter un petit truc, c'est que depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, mais je l'ai déverrouillé et reverrouillé sans faire exprès plein de fois. Pourquoi? Parce qu'il y a ce satané lecteur d'empreintes sur le bouton Power on-off. Alors vous savez, moi je suis un râleur, c'est pas ce que je préfère. Ça marche très bien. Attention, ça marche très bien, c'est instantané, ça se déverrouille à chaque fois, c'est voilà, c'est du 100% au niveau de la reconnaissance de l'empreinte. Là, il n'y a pas de souci. Mais moi, je regrette qu'il n'y ait pas un bon vieux lecteur d'empreinte. Alors, c'était pas très beau à l'arrière, je suis d'accord, ça fait un peu, je suis désolé de dire ça, ça fait un peu Wiko, ça fait un peu vraiment un téléphone pas cher, je suis d'accord. C'est pas très esthétique. Mais ce lecteur d'empreinte sur le bouton Power, je suis pas fan, quoi, voilà. Alors, si on rajoute 50 €, si on va un tout petit peu plus cher, il n'y a pas longtemps, j'avais testé le Mi 10 Lite 5G, qui est donc en concurrence avec ce Redmi Note 9T. Bien pour moi, le Mi 10 Lite 5G, il est mieux parce qu'il y a un lecteur d'empreintes sous l'écran, tout simplement. Mais voilà, c'est pas grand-chose, hein, c'est pas grave, mais alors c'est très esthétique et tout, ok. Si vous mettez des verres de protection, malgré que la vitre soit traitée Gorilla Glass, il y en a plein qui mettent des verres trempés par-dessus, donc le lecteur d'empreinte à travers l'écran, ça gêne ces gens-là. Je peux le comprendre, mais c'est vrai que moi, à titre perso, le lecteur sur le bouton, c'est chiant, quoi. Je suis désolé de le dire comme ça. Et aussi, si je peux regretter un tout petit truc, enfin deux autres petites choses, c'est qu'il n'y a pas de LED de notification sur ce Redmi Note 9T, et vu qu'on n'est pas sur de l'écran OLED AMOLED, eh bien il n'y a pas le Always On Display, on ne peut pas avoir un texte qui s'affiche quand le téléphone est en veille, par exemple sur un bureau, il n'y aura pas de texte avec marqué, vous avez un message, vous avez un appel manqué. Et vu qu'il n'y a pas de LED de notification, il faudra déverrouiller votre téléphone régulièrement. Mais je pense que les constructeurs se disent le téléphone, on le check plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois même par minute. Donc ils se disent la lettre de notification, en gros, elle sert plus à rien. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense du fait qu'ils en mettent plus. Mais moi, je suis un peu à l'ancienne et c'est vrai que la petite diode qui clignote quand le téléphone est posé depuis 2 ou 3 heures sur un bureau, ça me dit « Ah, j'ai un truc qui est en attente, un mail, un SMS ». Je trouve ça très pratique. Mais bon, c'est pas très grave. Et enfin, bah non, c'est tout. J'ai ma petite liste sous les yeux. J'ai fait le tour des trucs que je peux reprocher à ce Redmi Note 9T. Donc pour vous dire, il n'y a vraiment pas grand-chose à lui reprocher parce que c'est un super téléphone à 250 €. Si vous cherchez vraiment fort, il y a moyen de le trouver vers les 220. Et je suis persuadé que d'ici le printemps, il va descendre à 200 € et auquel cas, il n'y a pas photo, il n'y a pas concurrence, quoi. C'est la 5G a pris ras des pâquerettes, c'est un super Redmi Note 9. Déjà le Redmi Note 9S que j'avais testé l'année dernière était super. Là c'est quasiment le même téléphone, mais ils ont encore amélioré le tout avec la capacité de la 5G, etc. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment du tout bon, c'est une pleine réussite. Comme je le disais en début de vidéo, je suis pas du tout copain avec Xiaomi France, mais là, je suis obligé d'admettre que c'est un super smartphone. Je pense que ça va être un best-seller parce que si vous êtes dans une grande ville, si vous avez un forfait compatible 5G, bah, c'est ballot de ne pas pouvoir en profiter. Et là, à 249 €, 259, on va dire, bah, tout est bon, quoi. Tout est vraiment réussi jusqu'au design que j'adore. Je suis fan du design. Donc voilà, c'est pour moi une totale réussite, comme je le disais dans la vidéo de déballage, et je vous le répète maintenant, je vais sans doute tester le Realme 7 5G que j'ai vu sortir là il n'y a pas longtemps. Le Realme, c'est le gros concurrent de Xiaomi, enfin
de la gamme Redmi Note tout du moins, parce que Realme, je le répète, ça fait partie du groupe Oppo, Vivo, OnePlus par exemple. Donc, c'est pas MIUI sur le Realme, c'est ColorOS. Donc, je serais curieux de voir le concurrent, on va dire direct. Donc, je vais sans doute, dans les jours à venir, vous tester, vous déballer, vous tester le Realme 7 5G. Comme ça, on verra les deux challengers vraiment face à face. Mais en tout cas, pour revenir à nos moutons, ce Redmi Note 9T, pour moi, c'est du tout bon. Donc, si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitez à l'acheter, et que vous vous demandez si vraiment, voilà, il n'y a pas des défauts cachés, des trucs vraiment gênants au quotidien, bah, pas du tout, l'autonomie c'est du top, les performances aussi, l'écran est magnifique, tout marche bien, MIUI 12 c'est une super interface, donc il est fiable, il est stable, il chauffe pas, enfin voilà, que du bon quoi, hein. Je peux pas lui reprocher grand chose, mis à part les 2-3 trucs que je vous ai dit. Donc voilà pour moi, pour ce test du Xiaomi Redmi Note 9T. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me contacter via le formulaire, je vous mets le lien sous la vidéo. Et comme je répète à chaque fois, les commentaires YouTube sont ouverts, comme ça vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Mais je ne les lis pas, donc je ne pourrai pas vous répondre si vous mettez votre question dans les commentaires YouTube. Donc voilà pour moi pour le test de ce Xiaomi Redmi Note 9T. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!